J'ai un frère et une sœur, comme je suis le premier, voilà, donc il m'a appelé Aude comme lui. Ouais. Du coup, on est avec Aude, Thomas Joseph, c'est ça? Ton nom, Thomas Joseph, c'est ça? Pierre Joseph. Pierre Joseph, excuse-moi. Donc Aude, Pierre Joseph, t'es, si je me trompe pas, le joueur le plus âgé, si on peut dire ça comme ça, de la poule. Enfin, de la poule c'est sûr, et de la N3. Non, de la poule, non, puisque t'as Hakim Defoe. Ouais, je vois. Avec qui j'ai joué au Portel, qui est 78. Donc il a un an c'est incroyable cette longévité, ouais. Donc 46 ans cette année, ouais. Il y a un moment où ça se ressent un petit peu, quoi. Bon. C'est fou, hein. C'est fou. 46 ans, ouais. C'est vraiment incroyable de jouer encore en N3 à ce niveau-là. T'as une super carrière pour ceux qui te connaissent pas. Enfin, moi j'étais trop jeune pour connaître ton début. T'as quelle année toi? Je suis 2006. 2006. Ouais. Moi, ma fille 2011. Ouais. Et mon autre fille 2012. Ouais. Donc ouais. Voilà, tu vois. 2006. Tu commences ta carrière, j'étais pas. Moi, je suis né en 79. Ouais. Oui. Donc ouais, 46 ans Les ailes, de cette année. Et donc t'as fait une super carrière professionnelle, t'as joué au Portel, on va en parler rapidement. J'ai joué au Portel, j'ai joué Liévin. à Boulogne, j'ai joué à Liévin, j'ai fait... T'es toujours resté dans le Nord finalement? Ouais, je suis resté dans le Nord, j'ai fait 11 ans en N1. Et donc voilà, 11 ans de carrière en N1, c'était super sympa. Ouais, là ce soir t'as toujours la tiraille, ça fait combien de saisons que t'es à Bruy? Ça fait au moins... Alors je suis arrivé à Bruy en 2012, ouais, donc ça fait plus 13 ans. 13 ans. On est resté en N3, on est monté en N2, on est redescendu en N3. Donc là ça fait du bien à toute l'équipe de gagner ce soir, quoi, tu vois. Donc, justement, si on se projette un peu, tu nous parlais un peu de Jordan Guriot, que tu connais peut-être pas forcément, si tu connais peut-être? Ouais, de nom, enfin, on s'est joué, croisé, tu sais, de temps en temps. Ok, ouais. Et du coup, voilà, on se rapproche d'une descente, on va pas se mentir, en prénat. Voilà, lui il me disait, c'est la fin. Malheureusement, ça serait la fin pour toi. Il nous reste 5 matchs. Je pense que cette année, malheureusement, il nous reste encore des gros matchs à la maison. On reçoit Lille, Courbevoie, on va à Paris, on reçoit Juvisy, on va à Courbevoie et on reçoit Belgrade. Donc d'après moi, à Courbevoie, ils ne vont pas nous laisser parce que ils sont en mission, monter, donc ils sont sûrs de monter. Après derrière, on va se battre jusqu'au bout. Malheureusement, tu sais, les années se suivent et se ressemblent pas forcément. Donc c'est un peu plus compliqué cette année. Donc on va essayer de se battre jusqu'au bout. Et toi, à titre personnel, 46 ans, pré-national, c'est l'amour du maillot, ça va être toute ta vie de basket. Jusqu'à 70 ans, tu te fixes pas de limite parce que souvent on se dit ouais, je raccroche, ça y est. Je te dis, c'est ça, c'est que la seule chose qui pourrait me faire arrêter, c'est que ma fille, ma plus grande, est au Krebs à Wattignies, elle est au Pôle Espoir à Wattignies. Donc vraiment ce qui pourrait me faire arrêter, c'est que voilà, de la suivre par rapport à ça. Mais tant que physiquement ça tient. Et donc à Bruy, parce que maintenant tu es basé, tu as ta famille sur Bruy, si je me trompe, c'est ça? On vit juste à côté, on vit à Bruy. Moi je travaille en banque depuis une dizaine d'années. Mon époux est agent immobilier. Donc ma fille, la plus grande, elle est au Krebs. Ma plus petite Maëva, elle joue à Arras, en U13. Après c'est la relève, hein, tu sais. Ma fille espère aller un peu plus loin, donc on la pousse. Demain matin à 8h, je suis parti à Reims pour aller la voir jouer. En gros là on vient de passer Reims et tu refais demi-tour. Voilà, donc on vient de passer ici, mais demain j'y retourne parce qu'il y a un match demain des U15 France à Temple-Neuf. Voilà, le basket ça a toujours été dans notre famille depuis des années, donc je t'avoue que le fait d'arrêter... c'est pas aujourd'hui en tout cas, du moins à notre micro. Pour le moment c'est pas d'actualité. Et il y a du coup N1, N2, enfin N1, N3, N2, N3, Prénat. T'envisages comment de jouer contre ces équipes, ces derbies qui vont être... Enfin ces derbies, on dirait à un niveau régional quoi. Tu vois, le truc c'est que... moi ce que j'ai appris au niveau du basket, c'est que au plus tu montes de niveau, entre guillemets, au plus c'est facile. Parce que tu vas aller jouer en N2, tu vas aller jouer en N1, chacun son rôle. Ouais. Toi tu t'es catalogué. On le sent un peu dans votre équipe, enfin, j'ai pu discuter avec les gars sans faire défaut, on sent que c'est un peu tendu, forcément tout le monde a un peu le même niveau. C'est pas la même chose, si tu veux, quand tu arrives en N3, tu peux pas avoir une hiérarchie comme tu as été quand tu étais pro. Quand tu es pro, voilà, moi j'étais catalogué shooter, machin, scoreur, donc c'est ce que je faisais. Au jour d'aujourd'hui, quand tu joues en N3, voilà, tout le monde est capable de faire ce qu'il faut. Et tu n'as pas forcément de hiérarchie, donc automatiquement tout le monde essaye de faire ce qu'il veut. Et ça, je sais que si je descends encore du niveau, moi perso, Prénat, si l'année prochaine il faut refaire une saison
pour dire de sauver le club, parce que pour eux, c'est un club que j'apprécie. Sauver le club, ça veut dire ça serait le sauver et le remonter en N3 tout de suite. Voilà. C'est ça. Si on a la possibilité de faire une bonne équipe pour remonter en N3, c'est ce qui m'intéresserait. Si l'année prochaine, on dit écoute, c'est en prénat, mais c'est pour dire de rester en prénat, moi, j'arrêterai parce que je te dis, la seule chose qui pourrait me faire arrêter, c'est ma famille. Ouais. Parce que et ils t'encouragent là-dessus, ils sont vraiment à fond sur toi parce qu'ils savent là ce soir tu rentres, tu vas rentrer, tu repars en fait, tu vas pas dormir cette nuit quoi. Tu dors pas cette nuit quoi. Voilà. Pour nous dire. Je vais rentrer, il va être 1h ou 2h, on va se lever à 7h du mat, à 8h je suis parti avec Elena et puis on va voir le match. Donc voilà, nous on est dans le basket depuis des années et des années, c'est ce qui nous fait vivre. Et je te dis, je me répète, mais la seule chose qui pourrait me faire arriver, c'est ma famille, parce qu'on a tellement donné au basket que voilà, tu as envie de profiter de ta famille, et puis arriver à un certain âge, physiquement, ça se passe bien. Donc voilà, après, malheureusement, au niveau de la saison, c'était compliqué, mais les gars sont super sympas. C'est la première victoire aussi à l'extérieur, on fait bien, on tombe en bon. Moi je te dis, c'est la saison. C'est compliqué comme saison parce que quand tu es dans une spirale de défaite et que tu n'as pas l'habitude entre guillemets de faire des trucs comme ça, c'est compliqué. Donc après, on va se battre jusqu'au bout et puis on va essayer de faire ce qu'il faut. Donc voilà. Tu nous as parlé du Portel. Ouais. Demain, nous on se déplace. Je veux dire, malheureusement, on ne connaîtra pas Sportica, on ne connaîtra plus Sportica. On espère Sportica 2 quand on reviendra. En tout cas, il faudra se contenter du Stade des Flandres, qu'on va découvrir de notre côté de Dunkerque. Tu as déjà eu, j'imagine, l'occasion d'y aller. Ouais. Je suis allé. Donc, comme je te dis, moi, ma carrière, j'ai été 3 ans espoir à Gravelines. Donc, j'ai pu côtoyer les espoirs pro et puis le club pro. Après, je suis parti 1 an à Ardres et après, je suis parti 5 ans en NA au Portel. Mais de toute façon, le Portel, ça restera mon club. Donc demain, l'Opalico, tu vas suivre. Voilà. Tu suis demain? Oui, je vais suivre. Ouais, je suis. Parce que j'ai un de mes amis, Yvan, février, qui joue au Portel. Et puis, moi, je suis. Hein, moi, je préfère suivre. Je t'avoue, je suis la Jeep Elite. Je suis l'Euroleague. Je regarde jamais l'NBA. Parce que. Je viens de te dire merci. Nous aussi, ouais. Voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Quand j'étais plus jeune, oui, ça faisait rêver, quand il y avait les finales NBA, les Bulls contre les Pistons, contre les Blazers, oui, je suivais. Quand c'était Jordan, quand c'était lui, je suivais. Mais au jour d'aujourd'hui, la NBA, c'est trop. Justement, ce projet de NBA en Europe, moi, ça me fait un peu grincer les dents parce qu'on est là plus à promouvoir le basket français dans son ensemble, basket européen, comme tu le disais. Projet de NBA en Europe, ça paraît un peu flou. On parle de Dubaï, on parle de. Ouais, non, c'est trop flou. Pour moi, on n'est pas encore prêt à accueillir tout ce qui est NBA. Moi, l'Euroleague, c'est vraiment un niveau que j'adore. Mes filles, elles regardent l'Euroleague avec moi. Masculin ou féminin aussi Masculin, féminin, on a regardé. Regarde, Villeneuve, elles ont été championnes d'Europe. On a regardé. Voilà, moi, c'est la carrière de ma fille qui compte parce que Elena, c'est une future pro parce que techniquement, peut-être dans les années à venir. Tout du stage pour l'instant, elle est pressentie à être future pro parce que ça se passe super bien. Donc voilà, après nous on a fait tout pour que ça se passe bien, on la suit, on va là. Maëva c'est la même chose, elle joue à Arras, mais on suit nos enfants. Je pense que de toute façon en tant que parent, c'est ce que tu dois faire. Tu donnes un peu l'exemple sur ceux avec des gars qui ont la moitié de ton âge quoi, quasiment, dans ton équipe. Certains. C'est qu'aujourd'hui, voilà, je joue avec des mecs qui regardent Tom il y a 19-20 ans. Tous ces mecs-là, ils ont 20, 22, 23 ans. Quand tu arrives, que tu joues 46 ans, je vois encore des mecs avec qui je joue. 45, tu vas avoir 46 cette année, si on se trompe. Tu vas avoir 46 ans, moi. Fin de l'année. Donc, voilà, quand je vois des mecs que je connais depuis des années et des années, après j'ai d'autres copains qui jouent encore. Regarde David Siggy qui joue à Tourcoing, qui a 2 ans moins que moi. Ouais, c'est vrai. David, entre guillemets, physiquement c'est une machine. Ce mec-là, physiquement, il peut jouer jusqu'à je sais pas quel âge. Je te dis, tant que physiquement ça va, voilà, le basket c'est une passion. C'est quelque chose qui m'a apporté tellement, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse. Qui a joué aussi également? Qui a joué en N2, qui a eu une belle carrière, qui a fait partie de l'équipe nationale de Bulgarie. Très bien.
Et donc c'est le basket qui a fait qu'on s'est rencontrés et que les enfants sont depuis qu'elles ont 15 jours, on est dans les salles de basket. Mon père a joué, mon frère a joué, donc c'est en nous. Donc voilà, le basket nous a apporté tellement que... Voilà, moi demain je me vois pas entre guillemets sans basket. C'est peut-être une page qui, on n'est pas encore là, mais c'est peut-être une page qui va se tourner. On voit Jeff, vous avez joué, c'est une page qui commence à se tourner, de la famille Goriot. De ton côté, tu as incarné aussi une valeur. Bruet, ce sont des clubs, c'est des nouvelles générations qui arrivent, quoi. C'est le tournant. Voilà, c'est le tournant, c'est la... Moi je vais dire, c'est une marche à prendre, c'est la logique des choses. Derrière, c'est tes enfants, tu vas pousser tes filles. Moi, c'est des filles que j'ai, donc je vais pousser à ce que ça se passe bien. Voilà, après le basket, ça nous a tellement apporté que moi je souhaite le meilleur pour mes enfants, hein. Tu sais, c'est logique. Bon, pour l'instant, tout se passe bien, on va finir la saison, et puis on verra comment ça se passe l'année prochaine. Ça marche, parfait.